Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur, qui n'était pas du tout prévue, mais qui est plutôt une réaction par rapport à des choses que j'ai vues récemment, notamment sur YouTube, hein, je suis honnête avec vous. Et c'est une vidéo du coup qui va parler régime, régime, de poids, de la pression sociale qu'on peut avoir là-dessus, etc. Ça me paraissait important d'en faire une vidéo au vu de tout ce que j'ai pu voir en fait récemment. J'avais envie de donner mon avis là-dessus et j'espère vraiment que cet avis sera entendu, partagé parce que c'est un message important et que c'est pas quelque chose de banal ni de léger. C'est important d'en prendre conscience et voilà, de respirer par rapport à ça. Voilà. Donc on y va tout de suite mes petits moches, c'est parti. Alors une vidéo sur les régimes. Vous allez me dire, bon bah pourquoi t'es au régime de toute façon? Eh bien non, je ne suis pas du tout au régime. En effet, j'ai subi un bypass au mois de juin dernier. J'ai fait 2 vidéos, donc je vous mettrai la première par ici et puis un peu plus tard dans la vidéo la deuxième. Si vous êtes intéressé sur le sujet, etc., voilà, ça peut peut-être vous expliquer des choses. Mais non, je ne suis pas au régime du tout. Les régimes pour moi c'est derrière moi et je ne veux plus en entendre parler. À titre très personnel évidemment. Et donc pourquoi j'en parle si j'en fais pas? T'es chié toi, t'en fais pas et tu en parles. Bah justement parce que j'en ai fait. Honnêtement je pense qu'on est énormément à avoir fait un régime. Un régime qu'il soit, d'ailleurs j'en parle maintenant, qu'il soit pour maigrir ou pour grossir, parce qu'on en parle très peu, mais des personnes qui se trouvent minces, maigres, qui aimeraient prendre du poids et qui font tout pour le faire et qui n'y arrivent pas, ça existe aussi. Et c'est un fléau et c'est grave, et ça fait autant de peine que quelqu'un qui se bat toute sa vie pour maigrir. Je vous assure que les deux sont difficiles à gérer et sont injustes en fait. Mais bon, voilà, ça c'est dit. J'ai beaucoup de peine en fait quand je vois des personnes que j'adore en plus tout faire pour prendre du poids, ne pas maigrir, jongler comme ça, se forcer à manger. C'est autant horrible que quelqu'un qui a trop envie d'un bon chocolat et qui peut pas se le taper quoi. Vraiment c'est difficile. Pourquoi je ne ferai plus de régime? Parce que j'ai déjà subi une opération importante et que dans le cadre de mon opération, moins manger ou se priver de manger, c'est vraiment grave. Il faut vraiment pas faire ça. On est dans le cadre d'une opération où c'est vraiment tout l'inverse des régimes. Pour perdre du poids, il faut manger. Il faut manger souvent, régulièrement dans la journée. Alors, on se calme tout de suite. Je ne dis pas qu'il faut s'empiffrer quand on a eu un bypass. Absolument pas. Mais il faut faire au moins 4-5 repas par jour. Voilà, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et 2 petites collations, en gros, vous voyez, ou alors décaler ses desserts, enfin bref. C'est assez complexe, mais il faut manger. Si on ne mange pas, on ne perd pas. Ça, c'est une réalité du bypass. Du coup, pourquoi je parle de régime? Parce que les régimes, clairement, j'en ai fait 3 gros régimes. 3 gros régimes dans ma vie, où j'ai perdu du poids, j'ai perdu parfois même jusqu'à 20 kilos. Hein. J'ai vraiment bien perdu avec ces régimes. Et à chaque fois, en fait, ça a fini par me démoraliser, la frustration de pas manger de sucre, de pas manger ci, de pas manger ça, de me priver, de voir les autres manger en société et que moi non, c'était horrible en fait, c'était vraiment horrible. Il y a eu des périodes où tout allait bien, vous savez, quand on commence à perdre, on a déjà perdu 5-6 kilos, on est fiers de nous, on tient le coup, on est à fond, et on se dit non mais c'est super, non, je suis pas frustrée. Mais en fait, au fond de soi, vraiment, on est super frustré. On est frustré. Et être comme ça à vie, c'est impossible. C'est impossible. Et du coup, quand il y a la relâche, quand il y a la phase où on veut stabiliser, on se relâche un peu plus. Oh bah je vais manger ça, c'est pas très grave, et puis ça. Puis au fur et à mesure, les anciennes habitudes alimentaires se remettent en place, on a complètement zappé notre régime. Au bout du compte, au bout de 2 ans, on avait perdu 20, on a repris 30. Donc on repart avec 10 kilos de plus. Voilà, ça c'est le principe pour moi d'un régime. Et c'est néfaste. C'est très néfaste pour le corps. Et ça entraîne la maladie, ça entraîne l'obésité, la vraie obésité qui fait que ton corps se rappelle de ce que tu as pris, qui fait que tu es malade, donc quand toi tu manges un carré de chocolat, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas de surpoids, parce que ton corps ne l'assimile pas pareil. C'est une catastrophe de notre société je pense. Et pourquoi ça m'énerve en ce moment encore plus que d'habitude? Parce que j'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient de poids et de régime dernièrement. Alors il y a 2 catégories pour moi de vidéos YouTube que j'ai vues. Une première catégorie avec Enjoy Phoenix et avec Sandrea. Je vous les cite parce que j'ai trouvé leurs témoignages touchants en fait. Je les ai trouvés touchants. Pourtant c'est pas forcément des nanas que j'adore par-dessus tout, machin. Mais
Ce qu'elles ont dit en vidéo, c'était vrai. C'était vrai dans le sens où, par exemple, Enjoy Phoenix explique qu'avant de faire Danse avec les stars, déjà elle recevait beaucoup de commentaires négatifs sur son poids, qu'on la trouvait grosse, un peu rondelette, machin, et elle, ça l'a beaucoup peiné. J'imagine qu'avec le nombre de personnes qui la suivent, les commentaires négatifs étaient violents et nombreux. Et du coup, avant de faire Danse avec les stars, elle avait peur de son image qu'elle allait renvoyer, vous savez, à la télé, tout ça. Et elle a fait un régime draconien. Donc elle explique pas les détails de la chose, mais ça devait être très 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 violent, avec des phases où elle se faisait vomir, enfin des choses très très graves, où ça allait très loin. Et puis elle a eu une remise en question au bout de quelques temps, et forcément du coup elle a repris du poids, ce qui est logique puisqu'elle était maigre. Elle était maigre et qu'elle avait fait un régime horrible pour son corps, donc forcément quand elle a recommencé, je pense, à manger à peu près normalement en fait, elle a dû reprendre un peu de poids et c'est logique. Et honnêtement, elle n'est pas grosse, d'accord? Elle est normale cette nana et elle s'est fait du mal, ok? Donc désormais elle est en meilleure santé puisqu'elle a repris du poids et à nouveau du coup elle se fait défoncer par des gens haineux, par des gens qui jugent, par des gens qui estiment que la maigreur, hein, c'est ça qu'il faut, que si tu reprends 1 kilo ou 2, mon Dieu, honte à toi, shame, et tu t'es pris pour qui en fait? Toi là qui critique parce que machin a pris du poids, parce que machin est trop gros, parce que machin est trop maigre, arrête ça sert à rien, tu m'énerves, ok? Tu fais juste du mal, tu fais juste du mal aux autres. Quel est ton plaisir là-dedans? Quel est ton intérêt? Je ne comprends pas. En tout cas, elle expliquait tout ça. Et pour le coup, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien parce qu'elle dénonçait un fait. Elle dénonçait le fait qu'on souvent on veut maigrir par rapport aux autres en fait. Ou on veut grossir par rapport aux autres. Et Sandrea a fait pareil. Elle a expliqué qu'elle était mince, mais qu'elle prenait pas ça. Elle prenait pas la maigreur, la minceur. C'était pas son kiff. Mais qu'elle était comme ça, qu'elle faisait ce qu'elle pouvait pour grossir, mais qu'elle n'y arrivait pas. Et ben c'est pareil. Foutez-leur la paix. Foutez la paix aux youtubeurs, à tous les gens qui vous entourent. Parce que là, je parle de YouTube parce qu'on est sur YouTube, mais honnêtement, c'est le genre de choses qui s'appliquent à tout le monde dans vos vies actuelles. Je suis persuadée qu'il y a des nanas où leur mec, par exemple, leur dit ah, franchement, t'as pris 2-3 kilos, fais attention. Et les nanas, elles se mettent au régime. Et pareil dans le sens inverse. Il y a des femmes qui disent à leurs hommes ah, franchement, tu serais mieux un peu plus musclé ou je sais pas quoi. Et les mecs se mettent à la muscu et faire des régimes, etc. C'est néfaste. On est comme on est. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous empiffrer, qu'on s'en fout de notre poids. C'est pas vrai. Il faut pas se mentir, c'est pas vrai. Mais, je dis bien mais, il faut s'accepter qu'on soit en surpoids ou pas, tant qu'on est en bonne santé, qu'on ne met pas notre vie en danger, qu'on ne risque pas d'être malade, pour moi, il n'y a aucune raison d'infliger quoi que ce soit à notre corps. C'est souvent pire que mieux. Et je trouve honnêtement que tolérer les gens, quels qu'ils soient, les trouver beaux, quels qu'ils soient, qu'on ait 20-30 kilos en plus, qu'on soit mince, qu'on soit maigre, peu importe, la personne reste belle. Je vous assure que on peut trouver la beauté dans tout type de physique en fait. Je sais pas si j'arrive à être claire dans ce que j'essaie de véhiculer, mais acceptez-vous en fait. Acceptez-vous, essayez d'ignorer les autres. Ne soyez pas vous-même dans le jugement des autres par rapport à leur poids, parce que c'est souvent des casseroles qu'on se traîne depuis notre enfance et que c'est pas évident en fait de le gérer déjà soi-même. Alors en plus, si les autres en mettent une couche, c'est là qu'on part dans des dérives, dans des choses un peu dramatiques. Le deuxième en fait profil de youtubeuse dont j'avais vraiment envie de parler et pour le coup de dénoncer parce que ça m'a mise un peu en colère, je vous dis la vérité, c'est les youtubeuses qui racontent leur régime. Je le fais si vous voulez dans un sens, sauf que moi je suis pas au régime. Je vous dis pas de vous priver. Je ne vous dirai jamais mange pas ceci, mange pas cela. Absolument pas, non. J'essaye en tout cas de véhiculer une image de manger équilibré. Faites du sport. Voilà, c'est ça en fait, moi, ce qui me paraît important de véhiculer. On est sur une plateforme quand même où les gens nous regardent, où on ne sait pas qui nous regarde, et il y a des youtubeuses qui sont quand même à beaucoup d'abonnés, honnêtement à beaucoup d'abonnés, presque 100 000 en fait. C'est énorme la visibilité que cette nana a. Et elle a partagé, il y a une semaine, une vidéo où elle explique qu'elle a perdu 5 kilos en 10 jours grâce à un super régime smoothie. Ça m'a mis dans une colère noire. Je me suis dit, attends, t'énerve pas tout de suite, clique sur la vidéo, va la regarder, ne juge pas qu'au titre. Parfois, les titres, c'est un petit peu trompeur. Je clique et j'ai regardé. Il y en a pour 30 minutes, 40 minutes de vidéo. J'ai regardé.
Et en fait, ça m'a choqué parce que oui, au début, hein, elle va dire oui, attention, c'est un régime dangereux, ne le faites pas comme ça, blablabla, surtout si vous n'êtes pas en surpoids. Mais en fait, meuf, même si t'es en surpoids, ça c'est. Mais faites-le pas en fait. Qu'on soit en surpoids, obésité morbide, peu importe, ne faites pas des régimes comme ça, genre vous allez perdre 5 kilos en une semaine. C'est une connerie, c'est une bêtise. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, on l'apprend, parce qu'elle nous explique comment elle a géré ça, comme quoi c'était hyper difficile, mais je me doute bien, en fait, elle m'a fait peine. Elle m'a fait super peine. 10 jours où elle a bouffé que des smoothies, légumes, fruits. Et fruits, attention, hein, pas des trucs de ouf, hein, non, non, pommes et épinards, quoi. Voilà, matin, midi et soir. Rien d'autre. Pas de protéines, rien. Elle a mangé ça pendant 10 jours. Évidemment, hein, son corps affamé, il a perdu. Elle a perdu presque 6 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Et puis elle explique en fin de vidéo que ça fait donc 3-4 jours qu'elle a arrêté et qu'elle a déjà repris 1 kilo ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, tu vas reprendre du poids. Et c'est pas fini à mon avis. À mon avis, elle va tout reprendre et avec un petit bonus, un petit cadeau comme ça, que la vie va lui faire. Pourquoi elle s'est infligé ça? Honnêtement, cette nana-là, elle a pas de problème de poids. Alors, peut-être qu'elle arrive à bien se maquiller, à bien se présenter devant sa caméra et qu'on voit pas qu'elle a un petit peu de surpoids. Mais honnêtement, elle n'est pas en obésité, elle n'est pas comme moi, vous voyez, elle n'est pas stock. Ok? C'est une nana normale qui a peut-être un petit peu de kilos en plus, qui a peut-être pris du poids les 4 dernières années, j'en sais rien. Mais au lieu de rééquilibrer ses assiettes, de moins aller au restaurant bouffer des frites, des machins. En plus, moi je suis un petit peu curieuse, donc j'étais voir un petit peu sur Insta et elle poste des photos de resto, de machin, tout ça. Donc là, elle reprend des mauvaises habitudes alimentaires en plus, alors que ça faisait 10 jours qu'elle s'était privée comme une malade. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends en fait. Honnêtement, je comprends. 10 jours, elle a bouffé un truc qu'elle voulait pas bouffer, hein, clairement. Pour maigrir, elle a réussi à maigrir. Du coup, là, elle se récompense avec un resto par-ci par-là, avec des frites par-ci par-là. Mais franchement, ça va être une catastrophe. Elle va reprendre du poids de malade. Ça m'inquiète pour elle et ça m'inquiète forcément pour le message qu'elle a véhiculé dans sa vidéo. Parce qu'elle a beau dire sur sa vidéo, attention, faites pas comme moi, je vous le conseille pas. Les nanas qui la regardent, elles ont cliqué dessus parce que le titre les intéressait, donc c'est parce qu'elles ont envie de perdre du poids et qu'elles ont envie de faire la même chose. Et forcément, de voir qu'une nana a perdu 5 kilos, que ce soit dur, pas bien ou quoi, elles vont le faire. Et en postant cette vidéo, forcément, elle influence. Dire ne faites pas comme moi et montrer une vidéo où tu expliques de A à Z comment t'as fait pour faire nana, mais c'est contradictoire en fait. T'as envie que les nanas le fassent comme toi, t'as envie qu'elles aient du conseil. Du conseil pour faire ça, pour se mettre en danger. C'est un danger les filles. Ne faites pas ça. Et les garçons d'ailleurs, c'est pareil. Ne vous mettez pas au régime. Je le répète, la seule chose bien intéressante à faire pour notre corps, c'est manger équilibré et sur le long terme. Il faut revoir sa vie entière. Il faut être prêt à accepter qu'on ne mange pas des frites, des pâtes et du riz, uniquement ça à chaque repas. C'est pas possible. Il faut avoir une assiette où il y a des féculents, où il y a des légumes, où il y a des protéines, manger un yaourt ou un laitage, manger une compote ou un fruit. Voilà, c'est ça le repas équilibré et c'est ce qu'il faut faire. Je vous assure que si vous mettez ça en place, et ben ça fonctionne et on perd du poids. Pour preuve, avant de faire mon bypass, en 10 mois, j'avais perdu plus de 10 kilos déjà. Alors oui, c'est moins spectaculaire hein, que les 5 kilos en 10 jours. Mais les 5 kilos en 10 jours, en 2 mois, elle va en avoir pris 15. Enfin, j'exagère le trait, mais vraiment, on reprend du poids avec des régimes comme ça draconiens. C'est dangereux, ne faites pas ça, mangez équilibré, du sport, peu importe le sport, ça peut être de la danse, ça peut être de la course, ça peut être de la marche rapide, ça suffit largement, ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi, mais une activité où votre corps se dépense un petit peu et ça va suffire. Manger équilibré, faire du sport, ça suffit, je vous jure, je vous jure. Et si vraiment vous êtes en gros surpoids, en obésité morbide ou ce genre de choses, consultez des gens qui savent de quoi ils parlent. Allez voir une nutritionniste, pas une diététicienne, une nutritionniste. J'explique pourquoi. J'ai rien contre les diététiciennes, absolument rien. Certaines sont même très très douées. Mais les nutritionnistes sont des médecins et peuvent faire des bilans sanguins qui me paraissent hyper importants pour contrôler tout ce qui est vitamines, tout ça, et peuvent prescrire des médicaments pas pour maigrir, hein, mais des vitamines en fait. Voilà. Bref, j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. Je voulais vraiment signaler ça, que faites attention à ce que vous regardez. Et les youtubeurs, faites attention aux messages que vous véhiculez. Je dis pas que je suis parfaite et je dis pas que je serai parfaite dans l'avenir, hein, je viens de démarrer ça, donc je suis pas une experte YouTube, loin de là. Mais je vais vraiment essayer de faire attention à ce que je peux dire, à ce que je peux faire comme vidéo,
parce qu'on sait pas qui nous regarde. Et dans tous les cas, on influence. Qu'on ait 500 abonnés comme moi ou qu'on en ait 500 000, on influence les gens. Peut-être que moi j'influence une personne, mais ma parole est entendue, je ne sais pas par qui, et ça peut vraiment donner des idées ou voilà, influencer. C'est pas un joli mot peut-être, mais il y a un négatif. Même moi je suis influencée par XY, par tout le monde. On est tous influencés les uns les autres en fait. Et de voir des vidéos comme ça où une nana explique son régime, ça me déprime en fait. Ça me déprime parce que je sais que derrière, il y a forcément une, deux, X personnes qui va être influencée et qui va se dire ah bah j'aurais bien besoin de ça et puis 5 kilos en 10 jours c'est cool et qui va le faire. Donc je suis vraiment triste d'avoir vu ça et j'espère ne pas le revoir de sitôt en fait. Et puis merci à des nanas comme Sandrea, comme Enjoy Phoenix pour le coup parce que expliquer qu'on est influencé par les autres et que notre corps en fait finalement nous appartient mais pas complètement et qu'on est vachement sujette en fait à la critique et à la machin, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre et de le savoir pour essayer de faire attention à ce qu'on peut dire parce que blesser les gens pour les blesser ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et parce qu'on n'aime pas non plus subir ça. Moi j'aime pas quand on vient me dire ah franchement t'es grosse hein. Enfin, oui, je suis au courant en fait, t'as pas besoin de me le répéter. Et c'est la même chose pour tout le monde en fait. Les gens savent, hein, s'ils sont maigres, gros, pas gros, ils le savent. Ils ont pas besoin de votre avis. Donc ne leur donnez pas. Ça me paraît pas opportun. Et en plus, ça fait du mal, ça peut entraîner des régimes, des maladies. Ça peut... Non, ne faites pas ça. Soyez dans le respect de chacun, dans la tolérance. Et bannissez les régimes. Dites aux gens de ne pas faire de régime, que c'est néfaste, que ça va leur faire du mal pour de vrai. Vraiment. Je pense que toutes les personnes en obésité pourront vous le dire. C'est en grande partie à cause des régimes qu'ils en sont là. Qu'à chaque fois qu'ils ont fait un régime, ils ont repris. Et que finalement, bah, c'est l'escalade et qu'on grimpe de plus en plus. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop moralisateur. Hein. C'était pas le but non plus, mais j'avais envie de réagir à ce que j'avais vu. Et cette vidéo explicative de régime smoothie, 10 jours, 5 kilos perdus, c'était trop dur en fait, trop dur de ne rien dire et trop dur de le voir. Et je suis très peinée pour cette youtubeuse, hein, vraiment, parce que c'est pas une méchante nana, enfin vraiment, je sais pas si vous la connaissez, je vais pas donner son nom parce que j'ai pas envie de faire polémique, mais c'est pas une méchante nana, mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle s'inflige ce genre de choses, je ne sais pas. Ça fait beaucoup de peine pour elle en tout cas, vraiment j'ai de la peine pour elle parce qu'elle est pas sortie de l'enfer en fait. Vraiment je pense que ça va se compliquer quoi. En tout cas, youtubeur, personne lambda, oui, vous, ceux qui regardent les vidéos, faites attention à vous, prenez bien soin de vous, ne faites pas de régime, ce genre de choses. Rééquilibrez vos assiettes, oui, bien sûr, c'est très important, mais ça s'arrête là. Ne vous infligez pas de douleur comme ça, c'est trop. Voilà mes petits moches, je suis désolée, ça a été un petit peu bizarre je pense, hein. Mais j'avais rien écrit, c'est des idées en vrac comme ça que je vous lance. Je voulais quelque chose de nature peinture parce que ça me paraissait important d'être naturel et vrai sur ce genre de propos. Je me suis confiée à vous comme je pourrais discuter avec des copines parce que vous êtes vraiment des copines et des copains. Merci de me suivre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sera vue. Ça me paraît important de véhiculer ce message. Voilà, je compte sur vous pour partager s'il vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous mes petits moches.